Il est tentant de regarder la victoire écrasante de Palmeiras contre Santos et de mettre en avant les buts de Flaco Lopez et sa très grande forme. Mais ce qui a été fondamental pour que Palmeiras ouvre la défense de Santos et crée les espaces qui ont abouti au but, c'est précisément ce que l'attaquant a fait sans le ballon. Si vous n'êtes pas encore convaincu que Flaco Lopez est le meilleur et le joueur le plus intelligent du Brésil en 2026, cette vidéo va vous faire changer d'avis. Ce but ici que Flaco Lopez a marqué pour ouvrir le score est arrivé sur une action qui s'est déroulée grâce à un mouvement que Palmeiras a répété plusieurs fois pendant le match. Et pour qu'on comprenne un peu mieux, nous allons revenir au début du match contre Santos pour comprendre un peu ce qu'Abel a planifié pour ce match, les changements qu'il est en train de faire à Palmeiras aussi à partir du départ d'Alan, et d'un nouveau changement de schéma tactique. Palmeiras a beaucoup essayé de presser la sortie de balle de Santos, ce qui est quelque chose de très courant, naturel dans le football actuel, n'est-ce pas? Un pressing haut très bien exécuté, ce qui n'a pas permis à Santos de construire. On peut voir ici les marquages très serrés, une pression très forte sur le joueur qui avait le ballon, et Palmeiras, grâce à cela, récupérait et relançait le processus d'attaque. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre un peu ces logiques. Piqueires a le ballon. Remarquez que Mauricio et aussi Andrés Pereira, les deux joueurs qui lui offrent une ligne de passe, sont tournés vers le ballon, orientés vers le joueur qui a la possession. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement ici? L'idée est toujours d'offrir une solution, une ligne de passe, la possibilité de lancer une action et que le ballon puisse continuer à circuler ou à avancer sur le terrain. Donc, les deux se sont tournés vers le ballon pour offrir une ligne. Piqueires a décidé de ne pas commencer avec eux. Il est revenu vers Marlon, ils font la même chose, ils étaient tournés vers Piqueires, orientés vers Piqueires, puis ils se tournent vers Marlon pour offrir une ligne de passe au numéro 17 de Palmeiras. Palmeiras fait circuler le ballon, construit le jeu, fait tourner d'un côté à l'autre. Jusqu'ici tout va bien, c'est normal, naturel. Tout se passe dans le cours normal du match. Il n'y a pas d'espace, on recommence, on fait tourner, on fait bouger la défense pour essayer de jouer. Ici, on va commencer à voir ces déplacements de Flaco Lopez, avec beaucoup d'intelligence de sa part, bien sûr, et aussi les consignes d'Abel, la lecture du jeu vers l'avant. Les deux dans ce sens. Comment cela a progressivement ouvert la défense de Santos? Donc ici, Flaco se positionne, se déplace dans l'espace entre les deux lignes défensives. Santos avait une première ligne de 4 joueurs, une deuxième ligne aussi au milieu de terrain, avec un duo et 2 joueurs excentrés. Et Flaco Lopez cherchait toujours à circuler dans cet espace, derrière cette ligne, pour offrir une ligne de passe, offrir une possibilité de recevoir, de se retourner face au but. Et on va beaucoup observer ça ici. Donc Gomes a le ballon, Flaco se présente déjà et demande « Hey, passe-moi la balle, je suis seul et tout ». Gomes préfère faire un autre choix, comme je l'ai dit, faire circuler le ballon d'un côté à l'autre, avoir de la patience pour faire bouger la défense et trouver de l'espace. Puisque le ballon n'est pas allé vers Flaco, là dans ce premier moment, il vient ici, regarde, et fait un mouvement de recul. Il revient pour essayer d'offrir une ligne de passe à Murillo, mais Murillo préfère passer le ballon à Jair. D'accord, tu peux penser que ces mouvements n'ont rien de spécial, ok, il recule juste pour offrir une ligne de passe au joueur qui a le ballon, c'est normal. Mais quand tu joues contre une équipe qui fait un marquage individuel, comme le fait Santos, et comme le font beaucoup d'équipes dans le football brésilien, un joueur avec cette capacité de déplacement comme Flaco, mec, c'est de l'or. Ici, sur cette action par exemple, le simple fait qu'il recule un peu pour offrir une ligne de passe à Murillo qui ne l'a même pas utilisée, a perturbé le marquage de Santos. Pourquoi? João Schmidt, qui était l'un des milieux de terrain de Santos, il quitte sa ligne, il quitte le milieu de terrain pour aller coller à Flaco. Pour réduire la distance, resserrer, ne pas donner la possibilité à Flaco de recevoir le ballon ou de contrôler et se retourner avec de l'espace. Ce faisant, il laisse un espace dans son dos. Et cet espace dans son dos va être exploité ici, sur cette action, par Andrés Pereira. Ce qui va obliger William Arão à quitter sa position plus à droite pour courir vers l'intérieur, vers la gauche, afin de compenser ce trou. Parce que l'ailier de Santos, dans ce match, avait pour mission de marquer le latéral. Donc le joueur qui jouait sur le côté du terrain redescendait avec le latéral. Et le latéral souvent descendait avec le joueur du milieu de terrain. Il allait marquer de près le joueur du milieu de terrain qui jouait de l'extérieur vers l'intérieur, dans le cas de Palmeiras. Mais comme Palmeiras avait beaucoup de mouvements, ces marquages étaient plus sectorisés, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc Escobar ici marquait par exemple les joueurs qui rentraient de la droite vers l'intérieur. Mais si le joueur allait de l'autre côté du terrain, Escobar ne le suivait pas jusque-là. Parce que cela pourrait créer un trou trop grand. Ce n'est pas le choix que Cuca a fait pour ce match. Donc Flaco redescend, ouvre de l'espace, Andreas s'infiltre et demande le ballon. J'y vais, joue-moi le ballon dans la profondeur. Parce que William Arão est déjà resté derrière dans la course, Andreas est en train de se projeter, et William Arão est encore en train de lire ce qu'il va faire comme mouvement. Et ici en plus, dans cet espace, il n'y a pas le latéral, qui est resté à mi-chemin, un peu perdu avec le mouvement de Palmeiras, et l'ailier qui est de l'autre côté en train de marquer GI. C'est-à-dire, de ce côté droit ici de Santos, il n'y a personne pour marquer. Mais Palmeiras ne va pas exploiter ça tout de suite, ils vont essayer plus tard une passe avec JI. Il ne va pas essayer tout de suite, n'est-ce pas, avec Murillo. Murillo avait le ballon ici, il a préféré faire une passe latérale vers GI. Là oui, GI a remarqué ce mouvement et il fait la passe en profondeur à Andreas. Mais ici, il y a un problème qui a été très récurrent pour Palmeiras en première mi-temps,
c'était de rater trop souvent ce type de passe, n'est-ce pas? Les espaces étaient là, Palmeiras arrivait à manipuler le marquage de Santos grâce au déplacement, mais il ratait trop de passes. Beaucoup d'erreurs de passes faisaient que Palmeiras progressait peu sur le terrain. Et à cause de cela, il mettait du temps, tardait à créer des occasions. L'action continue. Santos essaye de sortir de la défense vers l'attaque. Il n'y arrive pas. Le ballon est repoussé et revient. Cela s'est aussi produit très souvent tout au long du match. Santos n'avait aucune capacité à garder la possession pendant pratiquement tout le match. Donc le ballon est repoussé et revient à Palmeiras. Et ici, encore une fois, Flaco. Regarde, il est très loin de la surface, mais il participe activement au jeu. Que ce soit en offrant une ligne de passe, en attirant un défenseur, il participe. Murillo reçoit le ballon. Et cette fois, il va faire la passe à Flaco Lopez. Remarque qu'avant que le ballon n'arrive, il est déjà à mi-chemin. Et ici, ce sont de tout petits détails, mais qui montrent cette capacité de Flaco, son intelligence, sa lecture du jeu. Murillo fait la passe à Flaco, le ballon est au milieu. Le ballon est exactement à mi-chemin, entre Murillo et Flaco. Flaco a déjà tourné la tête de l'autre côté pour jeter un coup d'œil à la situation. Il regarde qui il a près de la ligne de passe, il regarde qui attaque la profondeur, il regarde quel défenseur est proche de lui, il fait un scanner pour tout analyser et comprendre quelle sera sa prochaine passe. Donc il a analysé, il est revenu, le ballon est arrivé, il l'a reçu, il va déjà se retourner et attaquer. Il élimine William Arao. Et alors, quelle était la meilleure option ici? Passe en effet en profondeur pour Vitor Roque. Il avait même la possibilité de jouer court ici avec Mauricio. Mauricio a progressé, mais Vitor Roque était déjà en train de se projeter et c'est une action très forte de Vitor. Et c'est une action où Flaco et lui se combinent très bien, n'est-ce pas? Flaco comme l'arc et Vitor comme la flèche, n'est-ce pas? Le joueur qui va accélérer dans cet espace, qui va accélérer en profondeur. Ici, il est déjà en train d'attaquer. Il vient intelligemment sur le côté pour attaquer dans le dos du latéral et s'infiltrer dans cette situation ici. Sauf que là, encore une fois, comme je l'ai mentionné dans l'action précédente, erreur de passe, n'est-ce pas? Le ballon ne sort pas très fort du pied de Flaco. Il faut aussi reconnaître le mérite d'Igor Vinicius qui parvient à faire l'interception. Palmeiras finit par faire la faute dans la suite de l'action. Donc ici, on a pu comprendre quelle était l'intention de Palmeiras avec ce mouvement. Casser beaucoup les marquages individuels de Santos. Réussir à créer de l'espace. Et ensuite, en profiter pour créer des occasions. Mais l'obstacle à ce moment-là du match, c'était les erreurs. Palmeiras faisait beaucoup d'erreurs de passe, beaucoup d'erreurs dans la continuité des actions, et cela faisait que l'équipe n'arrivait pas vraiment dans les zones de finition, pour centrer, pour faire une passe qui pouvait amener à une occasion de but. Ici, dans cette action, on peut voir exactement ce schéma dont j'ai parlé, n'est-ce pas? Ce nouveau Palmeiras sans Alan, de retour au 4-4-2. Il y a 4 joueurs dans le secteur du milieu de terrain. À la base, jouent Andreas et Marlon, et Arias et Mauricio rentrent depuis les côtés, avec Arias et Mauricio qui jouent en rentrant vers l'intérieur. En plus de Flaco qui bouge beaucoup. Palmeiras a invariablement 3 joueurs qui circulent dans le dos de la ligne de milieu de terrain de l'adversaire, devant la ligne de défense, n'est-ce pas? Devant la ligne de défense. Et puis Marlon redescend pour construire une ligne de 3 ici avec les défenseurs centraux, n'est-ce pas? Il redescend entre Murillo et Gustavo Gomes pour faire cette sortie à 3. Et Andrés peut encore se décaler aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche pour offrir également une ligne de passe. Et Palmeiras sort bien soutenu vers l'avant, n'est-ce pas? 4 joueurs travaillent là sur la première ligne. Les milieux rentrent à l'intérieur, les latéraux apportent de la profondeur et Vitor Roque est sur le côté du terrain. Vitor Roque aussi, là devant, bouge pour recevoir la passe. Bref, il accélère dans l'espace. Donc Palmeiras ici, sort depuis la défense en construisant. Et encore une fois, la même recette. Patience, calme, pour faire circuler le ballon. Et chercher les espaces. Et ici, encore une fois, l'influence de Flaco Lopez. Flaco va décrocher, maintenant un peu plus sur le côté droit, et maintenant c'est Escobar qui va le prendre en marquage. Tu te souviens que j'ai dit que le latéral ne poursuivait pas le joueur sur tout le terrain et tout ça? Il faisait un marquage individuel mais plus zonal. Donc si le joueur tombait dans la zone d'Escobar, il allait là-bas et le bloquait. Si le joueur tombait dans la zone de Joao Schmidt, il allait là-bas et le bloquait. Santos travaillait de façon stratégique. Ils ont joué comme ça dans ce match. Donc Flaco est ici plus positionné dans la zone d'Escobar. Parce que le latéral est monté et l'ailier est descendu avec lui. Dans le cas de Santos, c'est pas pareil. L'ailier de Santos est redescendu et Giai est monté. Il a attaqué l'espace. Donc duel entre eux. Flaco s'est déplacé dans la zone d'Escobar. Escobar avance, réduit, resserre l'espace. Et là, John Arias est ici derrière. Il circule, cherchant aussi une possibilité dans le dos de Joao Schmidt. Andreas Pereira reçoit, gagne quelques mètres. Et remarquez encore une fois la lecture du jeu de Flaco pour lui et pour Escobar. Donc il a attiré avec lui le marquage du latéral. Et cela a naturellement ouvert de l'espace. Et il fait signe ici de la main à Arias. Vas-y, infiltre-toi, passe dans cet espace ici, parce qu'il y a de la place pour que tu avances. Donc il a signalé cela à John Arias. Andreas avance là avec le ballon et va essayer de passer à Giai. La passe en profondeur pour Giai, ici aussi, était aussi une bonne décision. Mais encore une fois, la réalisation a été mauvaise. La passe, il a essayé une passe piquée, la passe est sortie un peu bizarre, n'est-ce pas? Le ballon est monté très haut avant de retomber, ça n'a donné aucun avantage à Giai. Qu'est-ce qu'il doit faire? Recommencer l'action. Et là, il y a du mérite à faire preuve de patience. Tu vas pas essayer d'attaquer n'importe comment. Bon, je suis entré dans une zone où je peux centrer. Je peux essayer de faire une passe dans la surface, une frappe à mi-distance. Je vais le faire de toute façon. Non. Si je n'ai pas l'avantage dans l'action, je renvoie le ballon en arrière. Et je vais travailler pour essayer de trouver cet espace. Le ballon revient à Andreas.
Et là, il y a des incertitudes. À cause de ces permutations que Palmeiras faisait à partir des mouvements, souvent il restait un joueur libre. Parfois, il en restait deux. Donc ici, dans cette action précisément, Andreas reçoit le ballon et il est libre. Il est tout seul. Il s'est retrouvé libre dans cette action. Parce qu'il venait de derrière et n'avait pas de marquage. L'ailier de ce côté fait bien son marquage sur Mauricio. Enfin, pardon, sur GI. Comme cela devait être fait. Et ici, Andreas s'est retrouvé libre. Donc Joao Schmidt, qui dans cette action s'occupe de Flaco, il y a eu un changement, n'est-ce pas? Maintenant, Flaco est suivi de près par Joao Schmidt. Et Escobar s'est retrouvé libre. Il fait signe à Escobar. Vas-y, resserre, réduis l'espace sur Andreas Pereira. Et Escobar va faire ce mouvement. Quand Escobar court pour essayer de couper une ligne de passe d'Andreas, Pereira, Flaco part dans son dos. Donc souvent, ce système de jeu te découvre ailleurs, n'est-ce pas? Si tu arrives à bien faire bouger les joueurs contre les marquages, il va rester de l'espace pour attaquer. Et Palmeiras, je le répète, a très bien réussi à manipuler ça, mec. Regarde cette action ici, par exemple. Escobar était sur Flaco. Flaco a fait l'échange avec Joao Schmidt. Joao Schmidt et Escobar ont permuté dans le marquage de Flaco cette fois-ci. Andreas s'est retrouvé libre, il n'a pas eu à presser, ça a ouvert de l'espace dans son dos. Et Flaco s'est infiltré derrière lui. Mais ici, encore une fois, la passe n'est pas sortie. Bien joué de la part d'Andreas Pereira. Santos a dégagé le ballon en hauteur. Donc on voit que le gros problème de Palmeiras pour créer, c'était pas un manque de capacité à trouver des espaces, c'était plutôt la capacité à exploiter l'espace que Palmeiras arrivait à créer. Ici encore, la construction de Palmeiras. Regarde, Marlon descend entre les deux défenseurs centraux, Murillo et Gomes. Et Andreas Pereira, cette fois, est à l'intérieur. À l'action précédente, tu te souviens qu'il s'était présenté sur le côté. Cette fois, il redescend à l'intérieur pour offrir une ligne de passe. Et regarde où se trouve Flaco encore une fois. Il circule, dans le dos de la ligne des deux milieux défensifs. Joao Schmidt et Willian Araon. Il est toujours là, en train de circuler pour essayer soit d'attirer le marquage, soit de profiter de l'espace qu'un autre peut créer pour qu'il puisse s'infiltrer. Alors Marlon fait ici la relance, Palmeiras avance. Regarde comme c'est intéressant Mauricio ici, n'est-ce pas? Au début de l'action, Mauricio est à côté d'Andreas, mais il part aussi pour offrir un mouvement de rupture, en attaquant la profondeur. Une option pour que Marlon puisse envoyer un ballon en profondeur. Ici, tu vois qu'il est parti, il a même pas regardé Marlon, il est parti. Marlon a même jeté un coup d'œil vers lui et a évalué, mais il a pris la décision que... il a même fait un geste ici pour lancer. Tu vois qu'il fait le geste de « Bon, je vais envoyer ce ballon là-bas à Mauricio qui est en train de s'infiltrer. » Mais ici, à ce moment-là, il a évalué qu'il n'avait pas d'avantage. Finalement, il a abandonné. Et Palmeiras continue à construire. Ils avancent sur le terrain. Et Santos resserre le marquage. Tu vois comment Verissimo sort ici pour resserrer sur Flaco. Et à ce moment-là, c'est Luan Pérez qui y va. Lucas Verissimo sort pour resserrer sur Roque. Et à ce moment-là, c'est Luan Pérez qui va réduire la distance par rapport à Flaco Lopez. Encore une fois, la relation entre le latéral, l'ailier et le milieu de terrain. L'ailier de Santos est ici, sur JI, et puis Escobar est sorti pour coller à Arias, parce qu'il se trouve dans une zone d'action où il pourra intervenir. Donc en théorie, tout le monde est enfermé ici. En théorie, non. En pratique, tout le monde est enfermé. Et Marlon a peu d'options de passe, plus ou moins. Parce que sur cette action, précisément ici, ce joueur de Santos sur le côté du terrain, il est beaucoup rentré à l'intérieur, n'est-ce pas? Si sa mission est de marquer JI, il est très loin de JI sur cette action. Parce que Escobar fait le marquage ici sur Arias, donc le latéral est sorti pour marquer l'ailier. Le milieu de terrain de l'autre équipe, la mission de ce gars ici, c'est de marquer celui-là. Il est très loin de JI, vraiment très loin. Et là, Marlon va forcer la passe là-bas sur JI. Et là, ça commence l'effet domino, n'est-ce pas? Parce que si dans ce marquage individuel, un gars est hors de position ou mal aligné, ça va ouvrir des espaces parce qu'il va falloir couvrir l'autre et il y aura toujours quelqu'un de libre. Donc ici, dans cette action précisément, il est vraiment très loin. Quand GI reçoit le ballon, il doit sortir pour mettre la pression sur GI pour essayer de fermer une ligne de passe. Et ce faisant, il va ouvrir un espace dans son dos que Flaco a déjà identifié et qu'il arrive à exploiter. Il fait l'appel. Il exploite l'espace et le ballon lui arrive. Ici, tu peux regarder cette action et te dire, bon, il n'y a rien de spécial dans cette action, non? Juste une passe latérale. Une infiltration dans l'espace qui s'ouvre dans le dos. Mais Palmeiras n'est pas vraiment en train de créer quelque chose de dangereux à partir d'ici. Il y a une progression dans cette action ici, ce qui est très important. L'équipe avance, elle arrive dans le camp adverse, elle se compacte devant, elle bouge ses pièces, elle crée de l'espace. Et cela aura un effet positif plus tard devant. Alors Flaco contrôle le ballon, il arrive. Et ici encore, la question de l'effet positif, n'est-ce pas? Il était au marquage avec Luan Pérez, tu te souviens? Il est sorti là-bas sur le côté. Et Luan Pérez est parti avec lui. Luan Pérez était au marquage. Il est allé. Marlon a reçu le ballon. Il l'a rendu à Flaco. Et là, Luan Pérez se retrouve entre deux. Parce qu'il marquait Flaco. Mais après que Flaco ait passé le ballon, il pense, mec, je dois retourner sur ma ligne défensive. Je dois me replacer derrière. Et puis il revient. Sauf que quand il revient, le ballon revient à Flaco. Et là, il ouvre les bras. Il dit, hey, vous êtes tous mal placés ici, les gars. J'ai dû quitter ma position pour aller marquer un gars de l'autre côté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, Flaco contrôle le ballon face au but, avec beaucoup d'espace. Et ici, je pense même qu'il met trop de temps, tu vois.
Et là, sur cette action précisément, il hésite, tu vois qu'il contrôle. Et il perd quelques secondes à réfléchir, je sais pas, peut-être, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais porter le ballon, je vais avancer, je vais lancer une passe pour Vitor Roque, qui est déjà ici en bas en train d'attaquer la profondeur dans le dos de Verissimo. Sur cette action précisément, je pense que Flaco a trop hésité sur ce qu'il devait faire. Et ça a un peu ralenti l'action. Tu vois que quand il commence à accélérer, Santos s'est un peu réorganisé. Même ainsi, il parvient à faire une passe sur le côté pour Gea, et le centre aurait pu créer une occasion de but. Donc, Palmeiras manipule bien ses marquages. Ce marquage fait par Santos, beaucoup grâce au déplacement de Flaco et à son intelligence. Ici, encore une fois. Construction de Palmeiras, Marlon et Andrea cette fois côte à côte. Ce sont les deux joueurs qui participent activement à cette première phase. Palmeiras n'a pas forcément des défenseurs centraux qui construisent très bien le jeu depuis l'arrière. Peut-être que Murilo est le meilleur d'entre eux, n'est-ce pas? Mais Barbosa et Gomez sont des joueurs qui lancent mieux le ballon qu'ils ne le jouent au sol. Donc, la construction ici se fait avec Marlon et Andreas. Mauricio et Arias rentrent à l'intérieur. Ils viennent jouer entre les lignes. Palmeiras travaille pour passer de la défense à l'attaque. Ils construisent à nouveau le jeu avec patience. Cette fois, regarde où se trouve Flaco. Ici, sur le côté droit, sur la ligne médiane. Je pense qu'on peut dire qu'à part les deux défenseurs centraux et les deux milieux défensifs, qui sont ceux qui participent au début des actions, c'est le joueur le plus reculé de Palmeiras. Ici, Arias est à l'intérieur, Mauricio aussi, Roque également, et les deux latéraux montent, élargissant le terrain. Ils offrent de l'amplitude et un peu de profondeur sur les côtés aussi. Alors le ballon est ici, dans les pieds d'Andreas Pereira, Palmeiras fait circuler, il passe de la défense à l'attaque, ballon pour Mauricio, pour Murilo, n'est-ce pas? Et il monte, Palmeiras avance, et là tu remarques quelque chose ici, encore une fois, la question des marquages individuels. Flaco quitte sa position de référence, il vient ici sur le côté. Et sur cette action, il attire la marque de deux joueurs. Joao Schmidt, qui est l'homme du milieu, est monté sur lui. Et ici, il me semble que c'est l'ailier sur cette action non qui devrait marquer Jai. Sauf que, cette fois, Escobar est resté un peu plus. Donc les deux prennent comme référence le même joueur. Autrement dit, cela va laisser quelqu'un libre. Ça crée de l'espace. Au contre, ici spécifiquement, regarde, Araon marque Mauricio. Donc il est descendu entre les défenseurs pour marquer Mauricio. Et Arias a ici une très bonne situation, mec. Parce que regarde, ce ballon ici dans les pieds de Murilo, il peut soit jouer un ballon en profondeur sur le côté, pour qu'Arias attaque le couloir, et ensuite arriver jusqu'au fond pour centrer, ou alors passer à l'intérieur. Glisser un ballon en profondeur par-dessus ici, pour qu'il prenne de vitesse Luan Pérez, et qu'il puisse tenter une frappe, enfin, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas l'option que Murilo va choisir. Il garde le ballon, il regarde, il attend, tout ça. Il pense même à faire la passe à Arias, tu vois qu'il hésite à faire la passe, mais il réfléchit, non, mieux vaut pas. Qu'est-ce qu'Arias fait? Encore une fois, le jeu d'attraction, attirer pour libérer de l'espace. Il attire Luan Pérez vers l'extérieur, loin de la surface avec lui, comme Flaco l'avait fait lors de l'action précédente. Et il ouvre de l'espace pour qu'Andreas puisse s'infiltrer. Il emmène Luan Pérez vers l'extérieur. Et il ouvre de l'espace pour Andreas. Regarde la brèche qu'il y a ici pour qu'Andreas Pereira puisse s'infiltrer. Parce que William Araon marque Mauricio. Et il fait même le signe ici. Regarde, il y a un joueur libre ici. Et Cabadero, qui était l'avant-centre de Santos, regarde. Mais il regarde de très loin. Et Verissimo est en train de marquer. Donc tout le monde est bien marqué. Mais il y a de l'espace pour qu'Andreas Pereira puisse avancer. Murilo fait cette passe en profondeur pour Andreas. Il accélère, il tente le centre, le ballon sort en touche. Mais ici, c'est un autre exemple d'une action que Palmeiras a réussi à manipuler. Grâce à ses déplacements. Cette défense, n'est-ce pas, de Santos, c'est pour ça que j'ai dit au début, quand on a vu le but, que l'action du but vient d'une situation que Palmeiras a essayé de créer plusieurs fois pendant le match, c'est ici l'action du but de Palmeiras, que j'ai prise depuis le début, pour qu'on puisse voir comment cette construction s'est faite, d'un bout à l'autre. Alors Palmeiras avance ici avec Gustavo Gomes, il a le ballon, et là on va regarder certains aspects de ses marquages. Mauricio ici est descendu très bas, n'est-ce pas? Il est trop redescendu pour offrir une ligne de passe et essayer de faire jouer Palmeiras. Araon, avec ça, qui est le joueur qui souvent se plaçait sur Mauricio, simplement pour une question de secteur, n'est-ce pas? C'était pas un marquage individuel sur tout terrain. Il essaye donc de marquer Marlon, qui a été le gars qui a peu dépassé la ligne du ballon dans cette action. Et là, Flaco est ici, regarde encore une fois, il circule dans le dos des deux. Il est un peu du côté de Joao Schmidt et dans le dos de William Araon. Garde cette information car elle sera importante plus tard. Palmeiras continue de travailler, encore une fois avec le ballon, patience pour construire. Et essayer de perturber ces marquages. Regarde, les deux milieux défensifs sont ici, Flaco est encore là, il bouge dans le dos de ce marquage, et ici Andreas fait un mouvement de rupture, il court vers l'intérieur, il court vers la surface. Pour offrir la possibilité d'une passe en profondeur, ce que Palmeiras travaille beaucoup, n'est-ce pas? Ces longues passes, c'est même quelque chose qui est beaucoup critiqué dans l'équipe d'Abel. Je pense que quand c'est bien travaillé, c'est intéressant. Le problème, c'est quand ça devient la seule ressource de l'équipe, ce qui arrive dans certains matchs. Donc le ballon est ici dans les pieds de Marlon, et Andreas a fait l'appel, tu vois qu'il est parti. Il est parti. Le ballon ne va pas arriver jusqu'à lui. Mais il a emmené avec lui qui? Escobar. Et Arias dans cette action est plus écarté. Donc Cabadero, qui est le joueur sur le côté du terrain ici pour Santos, c'est l'ailier qui en théorie marque GI. Cette fois, il y a un autre joueur à marquer, c'est Arias.
Cela va libérer de l'espace pour G.I. Alors Marlon avance et donne le ballon à G.I. Et regarde comme il a beaucoup trop d'espace. Pour avancer, regarder, tout ça, je sais pas quoi, il choisit ce qu'il va faire. Il cherche à centrer. Je pense même qu'ici, c'était une mauvaise décision de G.I. Décision et exécution, n'est-ce pas? Il centre un ballon. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Palmeiras n'a pas de joueur très grand en attaque, n'est-ce pas? Et Flaco joue beaucoup en dehors de la surface. Donc tu vas centrer un ballon pour Vitor Rocha face à Verissimo? Il va difficilement gagner. Et en plus, le centre ici n'était pas bon, n'est-ce pas? Il part très bas. Luan Loma Pérez arrive à dégager, n'est-ce pas? Le ballon revient à Marlon. Et Palmeiras, à ce moment où le ballon revient à Marlon, 3 joueurs sont libres à l'entrée de la surface. Pourquoi? Parce qu'au moment où G.I. a reçu le ballon, ce marquage a reculé. Ils se sont enfoncés. Tu vois que William Arao court vers l'intérieur de la surface, la ligne de 4 est en place. Et tout le monde court vers l'intérieur de la surface. William Arao est venu ici peut-être pour couvrir, n'est-ce pas? Et il a reculé le marquage, donc la bande de la défense est vide. Et comme Santos a une grande préoccupation de toujours essayer de prendre en charge le joueur qui se trouve dans la zone du ballon, visuellement ici pour Joao Schmidt, il n'y a personne à prendre en charge. Donc en théorie, il va attendre que quelqu'un entre dans sa zone. Sauf que Andrés Pereira est déjà dans sa zone. Alors Marlon Fleitas garde le ballon, il fait preuve de patience pour construire, Santos se réorganise à nouveau, l'équipe s'est replacée, s'est ajustée dans ce marquage, mais encore une fois, la question des prises en charge souvent tardives que Santos faisait. Et cela créait de l'espace. Andrés Pereira reçoit un ballon sur le côté ici, et là, l'insistance de Flaco. Elle va finir par être récompensée sur cette action, n'est-ce pas? Parce qu'il est resté aussi longtemps tout au long du match. Ce but est arrivé à la toute fin de la première mi-temps. Il a passé tellement de temps dans le match à chercher de l'espace, à essayer de virer le jeu, à tenter des actions, à chercher un endroit où il serait plus libre pour pouvoir avoir un impact plus important dans le match, qu'il a fini par être récompensé pour ses déplacements, n'est-ce pas? Regarde quand Andrés reçoit le ballon, Cavaliero réduit l'écart. Mais Joao Schmidt fait aussi un mouvement pour sortir et le presser. Je pense que Joao Schmidt s'est trompé ici, il a manqué de lecture du jeu. Parce que si Cavaliero faisait déjà cette course ici pour essayer de marquer, de presser Andrés Pereira qui avait le ballon, le joueur de Santos aurait pu garder un peu plus sa position, faire un pas en arrière, essayer de lire ce qui se passait dans son dos. Mais non, il y est juste allé, il est simplement monté et a pressé Andrés Pereira. Cela a laissé Flaco libre dans son dos. Et ici, Mauricio était collé à William Arao. Ce qui n'a pas permis à William Arao de faire cette couverture. Parce que si Mauricio n'était pas là, William Arao aurait pu faire cette couverture. Collé Flaco. Et Palmeiras, encore une fois, n'aurait pas eu de ligne de passe pour jouer, tout aurait été très resserré, probablement le ballon serait allé sur le côté, et un nouveau centre aurait pu arriver, mais ici non. Mauricio a fait un très bon travail d'attirer, et de fixer William Arao. Cela l'a maintenu au centre, et a laissé Flaco libre. Et là, quand Flaco a reçu le ballon, celui qui a dû sortir pour le marquer était Luan Pérez. Sauf que Luan Pérez était très loin de l'action. Là, mon ami, c'est fini. Il a reçu, il s'est retourné, il a frappé. Et il a marqué le but. Ce but de Flaco est le deuxième qu'il a marqué en fin de match de la tête, montrant aussi toute sa palette de finition dans la surface. C'était son 20e et son 21e but de la saison. Flaco, on est à 21 buts. Et il a aussi 11 passes décisives. 32 implications directes sur des buts, c'est un record dans sa carrière, n'est-ce pas? Il est arrivé à ce match avec 30. La saison dernière, il avait réalisé 31 participations directes, 25 buts et 6 passes décisives. Mais en 64 matchs. Cette saison, il a dépassé ce chiffre. 21 buts et 11 passes décisives. 32 implications directes sur des buts en 44 matchs. 20 de moins. Le rendement de Flaco a beaucoup augmenté, tout comme sa progression d'année en année, sur le plan physique, tactique et à la finition. Dans sa lecture du jeu. Et cela me fait affirmer, aujourd'hui au Brésil, Flaco est le joueur de football le plus intelligent et le meilleur.